Salut tout le monde, salut les amis. Alors, bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, l'un des principaux groupes armés évoluant dans le nord du Mali a décidé lundi de s'engager en faveur d'une fusion de tous les groupes armés d'ex-rebelles ayant signé un accord de paix avec Bamako en 2015. Le groupe armé Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA, est l'un des principaux à avoir pris les armes en 2012 en réclamant l'indépendance du nord du Mali. Avec plusieurs autres groupes réunis sous la bannière d'une coalition, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, ils ont abandonné leurs revendications autonomistes et signé en 2015 un accord de paix avec d'autres groupes pro-gouvernement et les autorités. Lundi, le MNLA a déclaré avoir demandé à son bureau exécutif d'entamer le processus de fusion avec ses autres groupes d'ex-rebelles en une seule entité politico-militaire, a déclaré Sidi Achbay, porte-parole du MNLA, en clôture d'un congrès. Quand les trois mouvements de la CMA vont s'unifier dans une seule entité, ça va donner de la force, que ce soit dans le domaine de la politique ou dans celui de la sécurité, a réagi Salah H. Ahmed, notable présent au congrès du MNLA. La réunion, qui s'est déroulée à Kidal, dans le nord du Mali, entre samedi et lundi, a rassemblé plusieurs centaines de participants. Les relations des groupes armés ex-rebelles avec Bamako s'écrivent en dents de scie. L'accord de paix signé en 2015, qui prévoit entre autres des mesures de décentralisation et de l'intégration d'ex-rebelles dans l'armée nationale, n'est que très peu mise en œuvre. La mise en œuvre de l'accord traîne au point d'entacher sa crédibilité aux yeux des populations, a estimé lundi le MNLA, en jugeant que l'évolution des défis et la volatilité du contexte laissent penser que l'accord à l'État ne peut répondre aux exigences du monde. Les autorités ont annoncé début août la réintégration de plus de 26 000 ex-rebelles, mais de nombreuses questions liées à cette intégration sont en suspens. Les effectifs réels d'ex-rebelles, comme ceux des soldats de l'armée nationale, restent par ailleurs flous. Cet accord de paix, de plus en plus jugé caduc publiquement par certains Maliens, passe pourtant pour être une composante essentielle d'un retour à la stabilité politique et militaire dans cet immense pays, déstabilisé par un conflit de plus de 10 ans. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.